Bonjour, alors moi j'aimerais m'exprimer, je viens de voir les informations là, et puis il y a une histoire là qui me touche profondément, et ça commence vraiment à être alarmant en France, parce que la France est quand même le pays où on respecte le moins les policiers. Le français est un râleur, et puis là j'ai entendu que voilà, un policier était condamné à 18 mois. 18 mois de sursis, parce que malheureusement dans le cadre de son travail quand même, il a tiré un coup de flashball. Alors maintenant il faut qu'ils aillent avec un mètre au flashball, parce qu'il faut mesurer s'il a les 7 mètres, c'est-à-dire il va lui dire au délinquant, écoute tu bouges pas, attends 2 minutes, il faut que je mesure les 7 mètres, pour voir si je respecte la loi, parce que quand même, écoute, tu es en train de poignarder quelqu'un, c'est pas grave, mais arrête-toi un peu que je puisse mesurer pour savoir si je peux tirer le flashball. Je me dis dans quel pays on vit quoi, franchement. Dans quel pays on vit? Bon alors celui qui a été tué, oui, il a été tué, c'est dramatique. À la base le flashball c'est pas fait pour tuer, mais il était quand même en train de poignarder quelqu'un, hein, quand même. Hein. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Bah c'est vrai, ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que c'est pas le seul cas, hein. Il y a aussi le... Faut savoir quand même, les policiers reçoivent quand même des appels de la part de leurs supérieurs pour leur dire arrêtez de suivre le jeune avec le scooter là, ou les deux jeunes qui viennent d'arracher un sac, parce que s'il arrive un accident avec le scooter, ça va manifester dans les rues et voilà. Dans quel pays on vit franchement? Alors un peu ça va quoi. J'encaisse, j'entends, je dis rien, et puis c'est toujours délicat de se positionner comme ça. Mais dans quel monde on vit quand même? Si quelqu'un agresse ta maman, ta soeur, et qu'un policier l'intervient, t'es content quand même, parce qu'il risque sa vie. Pour sauver ta famille. D'ailleurs, la France est un des... Je sais pas, c'est pas le numéro 1, où le policier est le plus mal considéré, non, plutôt le moins respecté. Va dans certains pays, bah, je vais pas les nommer, c'est trop nombreux, mais... Non, mais... Et celui qui parle, je vais quand même le dire, parce que bon, voilà, il y en a qui pourraient dire, ouais, il est peut-être dans un syndicat de police, ou peut-être qu'il est flic, non. Moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, j'étais un voyou, j'ai fait la prison, donc les flics, en principe, normalement, quand on est un voyou, on les aime pas, hein. Mais bon, ça c'était quand j'étais jeune, maintenant j'ai quand même mûri. Et aujourd'hui, j'ai compris quand même le policier. Bah oui, alors il y en a qui vont dire, ouais, il y a des ripoux, ouais, bien sûr, il y a des injustices. Mais bon, le policier, je veux dire, faut pas dire que tous les flics, c'est des pourris, quoi. Faut être réaliste quand même. Et je serai le premier à m'élever aussi s'il y a des... Et je m'élève aussi lorsqu'il y a des injustices de la part des policiers. Mais bon, il y a quand même la police des polices. Mais quand même, purée, le respect pour les policiers, quoi. Et les pompiers, qui se font caillasser. Là, qui franchement réfléchissent pas. Donc voilà, moi à la base, normalement, je suis quelqu'un, voilà. J'étais un délinquant, donc j'aurais plutôt tendance à suivre le discours un peu mouton, parce qu'il y a des moutons quand même en France, faut le dire, hein. Ils se placent en victime. D'ailleurs, j'ai l'occasion d'intervenir en prison, j'y vais 1 à 2 fois par mois. Parce que maintenant, je leur annonce l'évangile aux prisonniers, hein. Je suis moi-même devenu chrétien, donc voilà. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais je leur dis quand même aux détenus, je dis, attendez, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes tous ici parce que vous êtes innocents. Il faut assumer un peu. Être un homme, c'est aussi ça, quoi. Faut pas dire toujours c'est la faute aux autres, à mon père, à ma mère, à mon quartier, à la société. Il faut arrêter. Je veux dire, moi, je volais, je commettais des délits. Ben, à mon époque, à moi, hein, c'était tu joues, tu perds, tu assumes. C'est aussi ça, être un homme. Hein. À mon époque, il y avait encore un certain respect entre les policiers. Il y avait des policiers qui respectaient des voyous, et vice-versa. Voilà, on savait qu'on était dans des camps différents. Maintenant, c'est toujours la faute à l'autre. Moi, je le redis aux détenus, je dis, ah, franchement, j'ai mangé la gamelle, je sais ce que c'est. Vous n'allez pas me dire vous êtes innocent. Il faut assumer. Il faut arrêter de toujours dire c'est la faute à l'autre. Alors voilà, c'est un peu cet état d'esprit en France, là, qui me sort un peu par les trous de nez. Toujours en train de râler. Alors oui, il y a des conséquences comme ça néfastes, mais bon, quand on joue avec le feu, ben, on sait quand on vole, quand on se bagarre, quand on prend le couteau, que ça peut mal tourner. On le sait. Si tu veux pas avoir de problème avec la police, ben tu respectes la police. Tu respectes les lois. Voilà. Je me rends compte d'ailleurs, j'ai l'accent de Marseille qui ressort un petit peu quand je m'énerve, parce qu'en fait, je suis énervé. Hein. Je suis quand même, voilà. La colère, d'ailleurs, c'est pas mauvais, la colère. Hein. La colère, c'est quand même une soupape de sécurité qui permet d'exprimer...
Notamment les injustices. Et là, je trouve que c'est injuste, quoi. Un peu ça va, mais c'est bon. Voilà, alors... Voilà, moi aussi, il y en a plein qui font des vidéos sur Facebook, qui s'expriment, certains pour dire des choses intéressantes, d'autres des bêtises. Mais moi, voilà, c'est bon, quoi. J'entends le policier condamné à 18 mois parce qu'il a utilisé le flashball dans le cadre de son activité. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Voilà. Donc, voilà, moi, je veux le dire, voilà, je suis un ancien voyou. Ah ben, merci, messieurs les policiers. Merci parce que vous faites un excellent travail. Merci parce que vous avez même une police des polices pour surveiller le travail que vous faites. Alors, c'est pas le cas dans tous les pays. Alors, merci pour votre travail. Merci pour... Une fois, je me suis fait arrêter. Ben voilà, j'avais brûlé un feu rouge. Ben, quand le policier est venu, j'ai pas dit, ouais, j'ai rien fait. J'ai dit, bah oui, monsieur le policier, vous faites votre travail. Vous faites votre travail, j'ai reconnu. Il m'a dit, vous savez pourquoi on vous arrête? J'ai dit, bah oui, je viens de brûler le feu rouge. J'étais pressé. Et pas d'excuses, faut arrêter. Ah ben, vous savez ce qu'il m'a dit le policier? Il m'a dit, bah, allez, jeune homme, c'est bon, on vous laisse. Je dis merci. Il m'a dit, non, merci à vous. Pourquoi il m'a dit merci à moi? Ben, à mon avis, il s'est dit, il y en a plein d'autres que je vais arrêter. Ils vont se trouver des excuses, évasier, etc. Ben, eux, je les verbaliserai. Moi, j'ai reconnu, j'étais prêt à payer, franchement. C'est ça aussi. Purée, faut assumer un peu les actes. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je sais pas combien de temps j'ai sur la vidéo. Voilà, je vais la partager sur Facebook tout à l'heure. Là, je suis dans la voiture et puis en fait, ça bouillit en moi là. J'ai entendu aux infos, je dis non mais c'est bon là. D'ailleurs, je crois que je vais faire un peu des séries de vidéos comme ça. Moi aussi, j'ai envie de m'exprimer. Hein. Puis de toute façon, maintenant avec Facebook, ben voilà, il n'y a pas que BFM TV. Hein. Chacun, le peuple maintenant, la parole est donnée au peuple, on peut s'exprimer. Voilà, allez, bonne journée.